Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Chasse. Je suis ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos qui concerne DaVinci Resolve, puisque je vous l'avais promis dans une vidéo où je vous avais présenté plusieurs logiciels de montage et je vous avais dit que pour moi DaVinci Resolve c'est un logiciel qui est au top pour faire des vidéos de vacances, des vidéos pour mettre sur votre chaîne YouTube. Donc on commence tout de suite. Je viens de lancer le logiciel et on se retrouve directement sur la page montage. C'est pas une page qui nous concerne aujourd'hui, on verra ça par la suite. On va directement se rendre sur l'onglet Médias. Et bien voilà, on se retrouve directement sur l'onglet Médias. On peut tout de suite faire un petit tour de l'interface ensemble. Donc pour ceux qui ont eu la version anglaise du logiciel, bon ça m'étonnerait, mais bon on va quand même aller voir tout de suite. Vous faites DaVinci Resolve, Préférences, Utilisateur, et ici vous pouvez changer la langue. Donc voilà, je vous conseille de le mettre en français, faut pas s'en priver. Ils le font en français et c'est très bien. Alors ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que le logiciel se décompose en plusieurs parties. On a ici un visualiseur. Donc c'est ici qu'on va pouvoir voir nos vidéos et puis choisir un petit peu. Donc on verra, on pourra même couper un petit peu nos vidéos ici. On va dans un premier temps importer nos médias dans la bibliothèque de médias qui se trouve ici. La bibliothèque de médias, c'est ce qui concerne notre projet. Donc notre projet DaVinci Resolve contiendra tous les fichiers qu'on fera basculer dans la bibliothèque feront partie de notre projet. Vous avez ici une partie qui concerne en fait tous nos disques durs. C'est ici qu'on retrouvera nos médias qui ne font pas partie de notre projet et c'est de là qu'on pourra les importer dans notre projet. Donc on va commencer, je vais vous montrer une petite astuce. Donc moi je sais que j'intègre souvent des logos, ce genre de choses sur mes vidéos. Donc on va directement ajouter le dossier logo à mes favoris. Il me suffit simplement de le prendre. Et hop, voilà, il est ajouté à mes favoris. Ça fait qu'au lieu de devoir aller chercher ici, logo, voilà, et ben dès que j'arrive directement, on va le refaire la manip ensemble. J'arrive sur ma page média, j'ai mon onglet logo, voilà, j'ai tout de suite mes logos qui s'affichent ici. Donc pour la vidéo qu'on va réaliser ensemble, on aura besoin de l'animation du logo. Donc vous avez plusieurs manières de l'intégrer à votre bibliothèque de médias. Vous pouvez soit le faire glisser. Ah, alors voilà, la fréquence d'image des plans diffère de celle du paramètre de projet. Est-ce que vous voulez les faire correspondre? Donc en fait, c'est-à-dire que là, on n'a pas fait de réglage pour notre projet. Pour l'instant, je ne vous conseille pas de vous embêter avec ce genre de réglage. On le verra ensemble par la suite si vous avez envie. Donc quand on fait des réglages de projet, on peut mettre une certaine résolution de vidéo et aussi une certaine fréquence d'images par seconde. Là, il s'avère que mon animation logo, elle a sûrement pas la même fréquence d'images par seconde que le projet qui est en cours, qui est ouvert. Donc le logiciel DaVinci Resolve me propose de faire correspondre les images par seconde de mon projet et les images par seconde de mes vidéos. Donc bien sûr, on va faire modifier. Et voilà, on a ajouté donc l'animation logo à notre projet. Alors après, il y a une deuxième manière d'importer vos médias. Donc moi, voilà, j'avais préparé déjà. Donc je vais chercher mes vidéos. Et là, à ce moment-là, vous pouvez aussi faire clic droit, ajouter à la bibliothèque de médias. Voilà. Donc c'est une façon très simple d'ajouter. Donc vous pouvez remarquer directement que je peux... Voilà, une fois que je clique, admettons, sur une vidéo, je peux aller dans le visualiseur pour voir un petit peu les images que vous allez intégrer à votre projet. C'est vrai que moi j'aime bien le faire, ça évite de charger un petit peu trop notre montage. Donc par exemple, là je vais vous montrer un exemple vraiment contextuel. C'est que je vais aller chercher, donc il y a des raccourcis clavier qui existent. Alors bon, c'est vrai que vous pourrez après, en allant dans DaVinci, personnalisation du clavier, on pourra le voir aussi dans les réglages plus tard. Vous avez des raccourcis, par exemple, j'appuie sur L, ça fait lecture, voilà. Alors là, je me rends compte que j'ai des images qui m'intéressent. On peut voir les 3 daguets que j'avais eu l'occasion de voir ce jour-là. Donc ce qu'on va faire, donc là j'appuie sur K, ça stoppe la vidéo, J, je reviens en arrière. Voilà. Hop. Juste avant l'image, voilà. Avec les flèches, vous savez, vous avez des petites flèches
haut, bas, gauche, droite, vous pouvez reculer d'une image par une image. Donc moi, je vais aller jusqu'au moment où je commence à apercevoir le daguet, voilà. Et ça, c'est le moment qui m'intéresse dans la vidéo. Donc là, je vais appuyer sur I. Ça va me mettre un point d'entrée ici. Voilà. Donc, je fais L. Voilà, j'appuie 2 fois, ça m'accélère un petit peu la vidéo. Hop. Donc voilà. Et la vidéo, je vais la garder jusqu'ici. Donc là, je mets un point O. C'est un point out. Et ça fait que, voilà. Vous voyez qu'en fait, on peut se rendre compte que maintenant, ma vidéo, je vais donner un point d'entrée et un point de sortie. Ce qui fait que quand je la prends et que je la glisse dans ma bibliothèque de médias, j'aurai en fait une vidéo. Tiens, maintenant que j'ai sélectionné, elle apparaît dans le visualiseur. Et quand vous pouvez faire aussi la barre espace pour faire lecture. Et ben vous voyez que voilà, j'ai déjà prédécoupé mon image, ce qui fait que bon ben voilà, j'aurai des médias dans mon projet qui seront un petit peu plus courts et puis bon ben ce qui m'intéresse vraiment. Voilà, donc on a vu 2-3 astuces pour importer nos médias dans DaVinci Resolve. Donc pour résumer, je peux directement drag and drop un média depuis mon disque dur. Je peux faire un clic droit, ajouter à la bibliothèque. Et je peux aussi me permettre, tiens, on va aller voir par exemple cette image là. Donc vous pouvez aussi vous servir bien sûr de lecture, arrêt, voilà tout ça. Moi je le fais personnellement avec le clavier parce que je trouve que c'est plus rapide. Mais bon, pour résumer, je vais aller vous en couper une deuxième, donc j'accélère assez vite. Ah, là, j'ai entendu, il se passe quelque chose. Ah, voilà, le sanglier. Donc ça m'intéresse depuis ici, donc je vais mettre un point in. On va laisser avancer. Je tire. Et le point out. Et après, je fais glisser directement. Voilà. Donc je pense que là, on a fait un petit résumé. Je vous l'ai montré 2 fois. Notre vidéo va s'arrêter là. Je pouvais vous montrer aussi que vous pouvez modifier les noms. Parce que c'est vrai qu'ici, voilà, GoPro 354. Ça m'en dit pas beaucoup sur mes images. Et puis c'est vrai que quand on va se retrouver dans l'onglet montage à faire notre montage, ça sera peut-être difficile de s'y retrouver. Donc là on va simplement déjà regarder ce qu'il y a sur cette vidéo. Moi bien sûr je le sais, mais bon je vais vous montrer quand même. Donc pareil, donc je fais L, j'avance. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez pouvoir aussi remarquer au-dessus aussi la fréquence d'images par seconde ici de la lecture de cette vidéo là. Ça veut dire que voilà le cercle. Donc en gros cette petite LED, si elle est verte, c'est que votre PC arrive à lire la vidéo en temps réel et ne galère pas trop. Pour certains qui ont des PC qui sont peut-être pas super puissants, vous allez avoir ici un point rouge et ici les images par seconde vont être affichées. Voilà, vous allez avoir marqué 30, 15, voilà. Ça va varier beaucoup les images par seconde. Donc à ce moment-là, on fera des médias optimisés pour que votre ordinateur souffre un petit peu moins. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Ça concernera les médias optimisés. On va voir un peu comment les faire et puis surtout à quoi ça sert. Mais pour l'instant, on a vu qu'ici c'était le cerf qui sortait sur les champs. D'ailleurs, c'était un beau C2. On va revenir en arrière. On va regarder le point de sortie. Hop. Voilà, on peut apercevoir. Donc tiens, je vais vous montrer une autre astuce pour agrandir cette visualisation. Vous pouvez choper en fait, regardez ici, descendre, et hop, ça va vous monter votre image, ça va l'agrandir. Voilà, ici on a les pourcentages. Donc si on met ça à 100%, voilà, ça le grossit encore plus. On peut d'ailleurs bien se rendre compte qu'il y avait un joli C2 là qui sortait. Après, bon voilà, moi je vous conseille de rester en ajusté, voilà, ça ajuste l'image. Donc ici, on va pouvoir double-cliquer, hop, et modifier le titre. Donc là, je vais marquer par exemple, cerf C2 sur les champs, voilà. Et ça fait que maintenant, on a commencé à faire ce qu'on appelle dans le jargon un premier dérushage. C'est-à-dire que quand je vais me trouver dans mon onglet montage, j'aurai pas besoin d'aller à chaque fois visualiser mes images. Je me rendrai compte tout de suite de l'image. Il y aura un titre si vous voulez à notre prise.
là c'est pareil, on va aller voir ce qu'il y a ici. Il me semble que je tire une jolie bande de sangliers. On va avancer doucement. Voilà, les voilà. Ok. Donc, je les recouperai toutes ces images-là. On verra ça dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va juste marquer tir. Voilà. Tir, bande, sanglier. Et moi, par exemple, je sais que j'étais au poste 17, donc je marquais 17, ça me fait un bon repère. Et voilà. Donc, je vais continuer à dérusher toutes les vidéos que j'avais prévu d'inclure au projet. Et puis on va se retrouver directement pour la deuxième partie de la vidéo, ce sera tout prêt. On passera à la page montage. Donc qu'est-ce que j'ai oublié sur cette page là? J'ai sûrement oublié des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis on rentrera un petit peu plus dans les détails de la page média. Ça ne me dérange pas même de vous refaire une deuxième vidéo un peu plus approfondie. Mais là je pense que pour une utilisation on va dire primaire du logiciel, je pense que vous avez des bonnes bases pour importer vos médias, vous amuser un petit peu à dérusher, à recouper vraiment les passages qui vous font envie pour les intégrer vraiment seulement ces passages-là à DaVinci. Sachez qu'en plus vous pouvez toujours repasser sur la page média, c'est-à-dire que voilà, je vais passer sur la page cut. Bon, moi je m'en sers pas, donc on verra ensemble directement la page montage. Donc vous pouvez passer à la page montage. Vous pouvez, admettons, une que j'ai coupée, voilà, le tir du gros. Là, je fais n'importe quoi, c'est simplement pour vous montrer. Donc, voilà, je peux passer à cette page-là. Mais si je veux, je peux retourner sur la page média, reprendre mon clip du tir du gros, hein, tir gros loupé, bon, au moins, là, c'était sûr. Et je peux l'inclure entier. Voilà. Je peux après aller sur ma page montage et vous montrer que le tir du gros loupé, voilà. Donc rien n'est irréversible, donc n'ayez pas peur de tester aussi par vous-même des choses, vous pouvez toujours revenir en arrière, faire ce que vous avez à faire et revenir sur la page montage. Bon, on va pas trop épiloguer sur la page montage, on fera ça ensemble dans la prochaine vidéo. Ce qu'on va faire avant de se quitter, c'est qu'on va quand même aller regarder comment sauvegarder notre projet. Il me semble que dans les paramètres, donc j'ai pas été voir mes préférences, on doit avoir enregistré, voilà, et vous pouvez demander à DaVinci soit d'enregistrer en continu votre projet, enfin vos projets en fait, parce que c'est un paramètre si vous voulez, quand vous allez dans ces paramètres là, ça paramètre le logiciel DaVinci, ça paramètre pas seulement votre projet, mais tous les projets que vous allez réaliser avec DaVinci Resolve. Donc vous pouvez mettre soit l'enregistrement en continu, ou alors un enregistrement automatique toutes les 10 minutes, toutes les 2 heures, tous les 2 jours, dans un emplacement que vous aurez choisi. Donc moi par exemple ici je vais choisir le disque dur D et je vais choisir, il me semble que j'avais créé, voilà, DaVinci, voilà. Donc maintenant moi je sais que j'aurai un backup de mes projets qui se fera toutes les 10 minutes. Donc même si admettons mon logiciel plante ou si jamais je quitte et oh j'ai oublié d'enregistrer, toutes les 10 minutes je serai sûr de perdre au pire mon travail sur les 10 dernières minutes. Donc on va enregistrer, voilà, c'est très bien. Après sinon il y a une deuxième manière d'enregistrer, c'est de faire CTRL-S. Voilà, je fais CTRL-S. Vu que c'est la première fois que je vais enregistrer, il va me demander d'entrer un titre de projet. Donc ici on va marquer, moi je vais marquer Best of 2018-2019 et c'est une vidéo qu'on retrouvera sur ma chaîne YouTube, on l'aura faite ensemble. Bon, c'est une petite parenthèse, enregistré et voilà. Donc là, mon projet est enregistré, on le voit ici. Donc là, je peux quitter le logiciel en toute sérénité. Je sais que mon travail est enregistré. Sur ce, merci d'avoir suivi ce premier petit tuto sur DaVinci Resolve 16 et l'importation, la page média. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.
Allez, à la prochaine. Salut!